et ce sera finalement l'argent. Donc c'était un peu l'écureuil, les économies. Ok. Donc ici, on a un coup de main pour arranger une situation où, comme je vous le disais, ça peut être lié au travail et on peut effectivement être plus dans la sphère professionnelle ici, mais après, vous pouvez l'adapter. Avec la carte du lynx, on vous parle de personnes soit qui vous épient, qui vous espionnent, mais au vu de votre tirage, on est plus sur une personne indépendante, autonome. Une personne autonome qui va bouger, qui va faire des déplacements. On peut ici avoir un baroudeur. Quelqu'un qui aime voyager, qui aime se déplacer, qui aime le mouvement. Peut-être que vous allez travailler sinon avec de l'import-export. En tout cas, on parle de finance. On parle d'un emploi ou de l'aspect financier de votre vie ici. Donc, il y a un coup de main pour avancer dans un projet. Et ce coup de main, ben, il paye. Alors, même s'il ne paye pas, vous n'allez pas gagner des millions. Ben, vous voyez, hein, c'est bien l'écureuil qui avait voulu sortir tout à l'heure. Même si ça paye pas énormément, vous n'allez pas devenir de suite le roi ou la reine du pétrole. En tout cas, vous pouvez y gagner de l'argent. On vous annonce une forme de réussite à la suite de ces aides, de ce projet que vous lancez. Et ici, avec l'écureuil, la chauve-souris et la rose, en fait, on vous dit vous avez la crainte de ne pas être heureux, vous avez la crainte de ne pas vous en sortir financièrement, mais c'est une crainte que vous avez uniquement dans votre tête. Vous n'en savez rien. Tant que vous ne vous lancez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est viable, si vous pouvez en vivre ou pas. Et pourtant, vous pouvez en tout cas en vivre. Hein, on vous dit que ça peut vraiment vous apporter en sagesse, en maturité, en bien-être aussi, parce qu'avec le lion et la rose, on peut justement faire preuve d'une forme de bienveillance, se sentir plus heureux. On communique plus chaleureusement aussi. La seule chose, c'est la crainte de ne pas y gagner financièrement, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez d'économies, la peur de perdre financièrement, la peur de ne pas être heureux en se lançant. Mais c'est pas fondé, votre peur. N'oubliez pas que la peur chez l'être humain, elle est normale. Tout être humain a des peurs. Sinon, on serait des robots. C'est des émotions naturelles. Maintenant, il y a deux états d'esprit. Soit votre peur, elle vous bloque, elle vous empêche d'avancer. Et malheureusement, votre projet il reviendra dans votre tête indéfiniment. Soit vous affrontez votre peur et vous voyez ce qui se passe. Ça peut être que du bonus pour vous. Ça fonctionne, tant mieux. Il n'y aura pas de regret de vous être lancé. Mais même si ça ne fonctionne pas, il n'y aura pas de regret parce qu'au moins vous aurez la réponse. Vous aurez plus dans votre tête, si j'avais su ou dans 10 ans à vous dire qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais lancé. Mais en tout cas, ici, on reçoit un coup de main pour lancer un projet plus indépendant, plus avec l'étranger, avec les déplacements ou l'import-export, et ça paye. Allez, on va voir avec le deuxième message que j'ai pour vous. Vous avez beaucoup. On avait aussi cette solitude avec les balances. Donc la solitude et l'avenir. Ici, on vous parle en tout cas d'une période de solitude, où vous allez réfléchir à certaines choses de votre vie, ou peut-être qu'il y a bien longtemps que vous êtes célibataire pour certains, ou trop isolé, pas assez d'amis, pas assez de proches, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit quelque part que cette traversée du désert, elle va être importante pour votre avenir. C'est comme si vous étiez en introspection, mais pour mettre un plan en route, pour réfléchir à votre avenir. Et il y a de très belles réflexions avec la sagesse, la chance, la stabilité, la protection. Vous vous faites en tout cas un bon raisonnement pendant cette période d'introspection qui va amorcer un changement hyper positif pour vous. Allez, on va voir dans le détail ce que je peux vous dire. On a la paix. Alors peut-être que vous vous isolez parce qu'il y en a ras-le-bol de certaines personnes et vous avez besoin de prendre du recul. On a l'espoir. Le pardon et la richesse qui est sorti en même temps.
Il y a pas mal d'énergie un peu similaire à la balance, hein, parce qu'on avait aussi l'espoir avec la bougie dans leur jeu. On n'avait pas la paix, mais la révélation, on est un peu... enfin, voilà, là, la révélation. Donc, vous avez beaucoup d'énergie similaire aux balances. N'hésitez pas, si vous avez dans votre charte natale beaucoup de balance dans votre thème, à aller voir la vidéo, ça peut vous parler aussi. Bref, donc on avait quoi déjà? On avait la solitude et l'avenir. Donc ici, cette période d'introspection, de recul, elle est bénéfique puisqu'elle vous apporte une forme de paix. On s'isole de certaines personnes pour retrouver un état d'esprit beaucoup plus léger. Et avec l'espoir, c'est qu'il y a un vœu qui se réalise ou alors vous allez penser à quelque chose qui va vraiment vous donner envie, que vous allez mettre tout en œuvre, prendre du recul pour trouver la solution et valider ça. Et avec la révélation, on vous dit en gros que justement, dans votre avenir, vous allez voir que ça va payer, que votre souhait va se révéler, va se réaliser. Il y a la richesse, le doute et le carrefour. Donc, on retrouve un peu les énergies de tout à l'heure. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je vais gagner ma vie? Est-ce que je vais réussir? On se demande si ça va fonctionner. Ça fonctionne. Il y a l'homme, le bonheur, la foi derrière et on retrouve encore ce voyage. Donc, si vous avez le projet, si vous avez envie de déménager, ça peut être ça, vous voyez, on prend un peu de recul, on s'isole, savoir si on est prêt à quitter la France ou la région, j'en sais rien. Mais vous vous dites, est-ce que là-bas, ça va me plaire ou autre? Allez-y, allez voir comment ça se passe. De toute façon, il y a toujours un retour en arrière possible. Hein. Vous n'allez pas être cloîtré, on va pas vous enfermer dans votre nouvelle commune si c'est vraiment un projet de déménagement que vous avez. Mais si c'est même dans un autre domaine, vraiment, lancez-vous. Vous aurez la réponse à votre question qu'en vous lançant. Mais avec en dos de deck la richesse, il y a quand même pas mal de cartes qui sont relatives à l'aspect financier dans votre jeu. Je reviens dans une seconde. Hop. Hop là. Donc ouais, il y a pas mal de cartes qui sont en lien avec l'aspect financier. Bon, si vous avez trop d'argent, n'hésitez pas, je vous envoie mon rideau. Allez, on va voir avec le dernier jeu ce que je peux vous dire. Ouais, la solitude, l'avenir, ça peut être aussi, on ne dépense pas pour un projet futur, pour quelque chose de futur. Je vais vous décaler ça. Hop. Allez, avec ce dernier jeu, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a le happy end et l'homme. Écoutez, si vous faites une rencontre ou si vous êtes en couple, il y a de fortes chances en tout cas que ce soit la personne qui soit faite pour vous. C'est tout le mal que je vous souhaite. Alors un homme, mais ça peut être bien entendu une femme. Ah, alors ici. Alors, d'un point de vue général, on dit à cette personne, en tout cas homme ou femme, qu'elle aura une fin de vie heureuse. Elle aura une fin de vie heureuse, en couple ou pas, j'en sais rien, ça dépendra en plus de chacun. Mais avec le reste de votre couple, en gros, c'est comme si on retrouve avec la pause, alors c'est la carte de l'addiction, de la jeune femme superficielle, de la pause et du détachement, du lâcher-prise qui est la carte de l'automne. Moi, je le vois comme si il y avait un temps de pause qui se mettait en place parce qu'on prend conscience. Là, je m'adresse plus à des couples, ou en tout cas, si on n'est pas dans du sentimental, on va rester dans le relationnel pour rester général. Mais c'est un peu l'idée de je me mets en introspection pour m'éloigner d'une personne, cette énergie, la féminine, qui est superficielle, comme on le dit. C'est comme si vous vous éloignez d'une personne parce qu'il y a un lien d'attachement, ou en tout cas, cette personne
Vous voyez, quand on a comme ça l'addiction et la femme superficielle, ça peut être une personne qui... Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui est accro à la chirurgie ici, qui est vraiment trop dans le superficiel. Maintenant, c'est pas forcément que dans le superficiel physiquement, ça peut être tout type de dépendance que cette personne, elle nourrit, homme ou femme, hein, vous adaptez. Mais il y a une forme de pause, de prise de distance avec cette personne-là. Si en tout cas vous avez une personne dans votre vie qui correspond à cette énergie d'être trop dans le paraître, trop dans le superficiel ou trop attaché à des choses qui ne font pas partie de vos valeurs, on vous dit en gros que même si il y a un éloignement, une séparation ou autre, pas de panique, vous aurez une fin de vie heureuse en tout cas, en couple ou pas, mais vous aurez une fin de vie heureuse. Parce qu'ici on avait l'homme, l'autre c'était la jeune femme superficielle et elle était accompagnée d'énergies qui ne sont pas forcément positives. Donc messieurs, mesdames, si vous avez des doutes ou autres par rapport à une personne, on a la pause encore. Hein, donc ouais, il y a une distance qui se met entre deux personnes, un recul, une réflexion qui est faite sur une relation. Ouais. Et c'est ce que j'allais vous dire, on a l'homme, mais l'homme c'est vraiment la carte de la personne qui est mature, qui est réfléchie, qui est stable. C'est pas que la jeune femme, elle est toujours négative dans le jeu, mais là, avec les cartes qui l'accompagnaient, pour le coup, si. Donc, ouais, on a un homme qui prend plus confiance en lui, qui est plus honnête avec lui-même, et qui a besoin de prendre du recul sur sa relation ou sur une personne qui l'entoure. Et on a l'été. Donc, on reste dans des énergies plutôt solaires, en tout cas, pour finir votre jeu. Donc, ça reste sympa. Donc, effectivement, une période de pause, de recul, pour guérir d'une situation ou pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus chaleureux, où on se sent mieux, plus détendu, mieux entouré. En couple ou pas, je vous dis, j'en sais rien. Hein. Alors, on a en dos de deck le karma, la dépendance, le retour de l'ex, on retrouve cette jeune femme et le happy end. Donc ici, il y a une situation que vous revivez, que vous avez déjà vécue et qui va se répéter. Certainement que la première fois, vous n'aviez pas pris la décision, et tant que vous ne prenez pas la bonne décision, l'expérience, vous allez la revivre. C'est ça le karma. Donc, si vraiment vous arrivez à faire le travail nécessaire, à faire les bons choix, votre karma va se modifier, va changer, et là, ce sera super positif pour vous dans l'avenir, dans le domaine relationnel, sentimental. Sinon, vous allez répéter encore vous allez refaire un tour, quoi, du même schéma. Mais ici, on retrouve en tout cas, on retrouve cette énergie féminine avec le retour du passé. Donc, quelqu'un qui a peut-être tendance à refaire la même chose avec les dépendances, c'est une personne qui n'a pas compris encore certaines, qui ne maîtrise pas toutes les leçons de vie ici, qui a besoin encore de travailler sur elle. Bon, je dis elle, c'est une femme, mais ça peut être un homme, mais cette personne, elle a besoin de travailler sur elle. Elle n'a pas compris en fait qu'elle avait encore des dépendances. Dans quel domaine, j'en sais rien. Hein. Soit elle vit trop dans le passé, soit, je sais pas, vous êtes en couple, ou alors vous avez une amie dans votre entourage, ou un ami qui est sans arrêt en train de rappeler un ex, par exemple. Alors si c'est le cas, ça c'est important parce qu'on a tous eu, ou en tout cas nombreux d'entre vous avaient dans votre entourage ou avaient eu une personne qui répétait sans arrêt les schémas. Si par exemple vous avez une copine, je vous ai donné souvent cet exemple, de la copine qui vous rappelle à 10h le soir en vous disant oui, je me suis encore séparée, ou il m'a encore fait ci, il m'a encore fait ça. Et puis vous, vous êtes fatigué, soit fatigué du même discours, fatigué de votre journée. Vous avez le droit de dire à cette personne, écoute, là je ne suis pas capable de t'aider, j'ai pas cette capacité-là, je préfère que tu te diriges vers quelqu'un d'autre, ou de lui dire, par exemple, oui, je peux t'écouter, je peux discuter avec toi, mais aujourd'hui je suis fatiguée, c'est pas le bon moment. Voilà, vous avez le droit de faire ça. C'est comme ça aussi qu'on se sent libre et qu'on se sent plus heureux en ayant la capacité de dire oui et de dire non quand on en a l'envie et pas de le faire en fonction du besoin ou des envies des autres. Donc ça, c'est important. N'hésitez pas à poser cette limite. La personne en face de vous,
soit elle est intelligente, elle vous apprécie réellement pour ce que vous êtes et elle va accepter votre refus ou le fait que vous ne soyez pas dispo immédiatement, soit elle est dans votre vie juste pour ce que vous lui apportez et dans ce cas-là, vous n'aurez plus de nouvelles d'elle, mais c'est pas plus mal puisque finalement cette personne, elle était là juste pour profiter du réconfort que vous lui apportiez. Hein, donc, même si c'est pas toujours facile de dire non dans une situation, surtout quand on a l'habitude de dire toujours oui, vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup moins lourd, que votre vie sera beaucoup plus légère. C'est une liberté que vous devez réellement goûter. Si ça n'a pas été le cas, c'est... Après, c'est jouissif. Je vous dis ça parce que c'est du vécu perso. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. C'est déjà un bon démarrage pour aller vers la voie, le chemin du bonheur. J'en reste là pour ce tirage les scorpions. Si la vidéo vous a plu, aidé ou parlé, ben, n'hésitez pas à la liker ou à me mettre un petit commentaire, à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis ben, en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.